c'est les composantes du livre. On tourne la page. Laissez-moi une seconde pour le trouver. Les livres. Alors, je l'ai écrit tout de suite. Alors, révision du français, le livre et ses composantes. Chacune des parties du livre a un nom. À l'extérieur, il y a l'épine. Alors, je vais prendre un petit livre. Merci. On a une épine. On a aussi le dos. On a la coiffe, la couverture, la tranche intérieure. Et à l'intérieur, en plus, on a des termes qui décrivent. Comme nous, on a commencé notre livre ici. On a quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire. Les chapitres. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui nous donne des... Je sais pas. Des mots. Des mots. Conclusion, introduction, épilogue. Développement. Bien, habituellement, c'est le développement, ça s'appelle les chapitres. Dans un livre, le développement, les péripéties, les aventures, c'est des chapitres. D'accord? Alors, voici les mots principaux qu'il est très utile de retenir. Le premier, ça s'appelle une dédicace. Une dédicace, c'est ce qu'on a au début de notre livre au lecteur. Nombreux sont ceux qui m'ont aidé à écrire cet ouvrage. Et là, il remercie tout le monde. À maman et papa pour leur constant réconfort, soutien, amour. OK? Alors, la dédicace, c'est à la personne que l'auteur décide d'écrire le livre. Ah, quelle phrase bizarre. Alors, vous l'avez écrit le mot dédicace? Moi, c'est parce que je l'ai déjà décrit. Tu l'écris? Une dédicace. Dédicace. On va l'ouvrir plus gros, hein? Est-ce que c'est gros assez? Oui. Ici. Dédicace. Alors, c'est un hommage qu'un auteur fait de son œuvre à quelqu'un. Des fois, ça peut être juste à maman. Puis des fois, ça peut être un gros paragraphe, comme dans notre livre ici. Ensuite, le prochain, la table des matières. Mais qu'est-ce que la table des matières? C'est qu'est-ce qui est à la fin du livre? Ben, des fois, c'est à la fin, mais la plupart du temps, c'est au début. Et oui. Pour retrouver, exemple, ça parle de ça veut dire la page. C'est comme la page qui est les chapitres. Parfait. C'est la page où habituellement, il y a tous les chapitres. Le chapitre 1, c'est à la page 7. Chapitre 2, à la page 14. Et ainsi de suite. Mais habituellement, il n'y a pas nécessairement ça dans un roman. Il y a plus ça dans un livre comme vos livres d'école. Oui, Zach? OK. Alors, la table des matières. Prochain mot, une préface. Préface, sorry. Quelqu'un a une idée? C'est écrit ici. Préface? C'est quoi? C'est un texte placé en tête d'un livre et qui sert à le présenter au lecteur. Alors, ici, il y a une préface, si je ne me trompe pas. Il y a le note de l'auteur. Ça s'appelle une préface. Ce n'est pas tous les livres qui les ont. En secondaire 4, il n'y en a pas. Ça commence directement, il n'y a pas de table des matières, rien, on lit le livre. En secondaire 5, il y en a une note de l'auteur qui nous explique comment il est venu à écrire le livre. Et ici aussi, on en a une. Okay. Le titre, mais qu'est-ce que le titre? Qu'est-ce que le titre? Les débuts. Le nom du livre. C'est important de savoir c'est quoi. Vous ne avez même pas répondu. Le titre, c'est le nom du livre. Connaissez-vous un livre qui n'a pas de titre? Non. Oui. OK. Mais même toi, tu vas écrire un titre au début, même si tu ne l'écris pas nécessairement au début de ton texte, tu vas l'écrire plus tard. Si tu écris un roman, bien sûr, là, ou une histoire, habituellement, tu écris un titre. Puis même si tu n'écris pas de titre, c'est sous-entendu que ça serait
l'histoire de Noémie ou quelque chose comme ça. Là. Ben oui. Ah, le dos! C'est super important, le dos. Quand vous voulez acheter un livre et savoir si le livre vous fait, vous lisez là, le synopsis à la fin ici, le dos. Le recto. Recto, verso. Une page, recto et verso. Assis-toi. Est-ce que tu as écrit tes mots? Parfait. Le prochain, l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur? La personne qui a écrit. Et ça peut arriver qu'il y en ait plus qu'un. Les manuels scolaires, il y a plus qu'un. Mais ça serait plutôt le titre d'une personne, comme son travail, comme moi, je suis enseignante. Alors, un auteur, on va dire c'est un écrivain. Parce qu'il a écrit un livre. C'est comme un extra. Ben non, c'est juste une fonction dans la société. C'est quoi ton travail? Je suis écrivain. Mais tu peux utiliser auteur aussi, là. Fait que la personne qui écrit le livre, et c'est l'auteur qui va prendre tout le crédit. Ben non, c'est la même personne, c'est la même chose. C'est juste que moi, je te rencontre, puis tu as écrit un livre, puis je te dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu dis, je suis écrivain. Alors, tu es auteur d'un livre. C'est un synonyme, c'est juste une autre façon. Épilogue. L'épilogue, c'est le dénouement. Oui. Comment t'as dit épilogue? Hein? J'ai jamais entendu mon épilogue. Bien, souvent, c'est écrit à la fin. Je pense qu'il y en a un ici dans celui-là, peut-être. Non, il n'y en a pas dans celui-là. Mais souvent, c'est à la fin. Ça finit l'histoire. L'histoire se termine, mais 5 ans plus tard, ils veulent juste ajouter un petit 5 ans plus tard et c'est un épilogue. Okay. La reliure. La reliure. Reliure. Manière dont les pages sont assemblées entre elles. Alors, il y a des livres qui sont reliés comme ça ici. Il y a des livres qui sont reliés sur le dessus. Tu ouvres comme un pad. Il y a des livres que c'est juste des trous, des broches. La reliure, c'est ça. Le prologue, c'est le texte au début. Le texte pour nous placer ou pour nous aider. Les romans policiers ont souvent un prologue. Il marchait dans la nuit, voyant sa proie arriver, blablabla, bla, 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 et ça termine. Et ensuite, on commence le livre. Et les chapitres, chacune des parties suivantes, lesquelles se divisent en un livre. Alors, votre activité? Votre activité, c'est de faire le beau mot. On fait pas le Bien, il faut que tu le fasses avant. Si tu as le temps, tu prendras un ordinateur pour faire notre concours. Alors, c'est pas très long, là, ça prend 2 minutes à faire. C'est bon? Ça, on 3 ans l'équipe. Pas trop fort. Pas trop fort. De combien? 2.